Je suis professeur émérite à l'université de Namur et j'ai eu l'occasion de rencontrer Christophe Bourrave voici 7-8 ans à l'occasion d'un recyclage sur les ASBL parce que c'est un de domaines auquel je m'intéresse depuis pas mal de temps tout en étant spécialiste en principe de droit des contrats et de droit des sociétés, mais je trouvais intéressant aussi de m'intéresser aux ASBL. Il faut savoir qu'il y a quand même moins de doctrines, d'auteurs qui se penchent sur les ASBL, ou, notamment parce que c'est moins rémunérateur, mais enfin passons. Et alors j'ai rencontré donc Christophe à cette occasion-là, et j'ai été assez émerveillé par la personnalité joviale, ouverte, et aussi extrêmement curieuse de Christophe, parce que il intervenait dans le séminaire, il faisait un excellent exposé, mais en discutant, il me posait des questions, on sentait qu'il avait envie d'aller plus loin. Et donc, à partir de là, on a eu l'occasion de se revoir et de faire meilleure connaissance en prenant à l'occasion un repas ensemble. Et alors, je me suis rendu compte que c'est quand même un personnage plutôt hors de commun, puisque il a fait une licence en communication sociale, et puis à l'IEX, et puis par après, il s'est mis à faire du droit à horaire sans participer au cours, il fait du droit par le jury central. Donc, et il a fait ses candidatures d'ailleurs à Namur, donc à l'université, on appelait la faculté Notre-Dame de la Paix à l'époque, à Namur, et il a préparé ainsi donc le jury central. Et il m'a raconté une anecdote que je trouve très significative pour montrer sa curiosité. Il y avait un prof à ce moment-là qui s'appelle Xavier Dijon, père jésuite Xavier Dijon, qui a écrit une très savante thèse sur le sujet de droit en son corps, et une thèse que j'avais lue et que je trouvais intéressante, que pratiquement aucun étudiant qui vient en cours du jour n'a jamais ouverte, mais Christophe, qui avait un cours de droit naturel avec le père Dijon, s'était dit, tiens, il a écrit une thèse, ce serait intéressant de la lire, et un jour, il était dans un bus ou dans un train, je ne sais plus, il lisait la thèse et il a rencontré Xavier Dijon, qui n'en revenait évidemment pas de penser que quelqu'un puisse dans un train lire son ouvrage, et qui s'est peut-être imaginé à ce moment-là, mais les chiffres l'auront vite détrompé, que son ouvrage était devenu un best-seller. Mais ça, c'est tout Christophe. Et par ailleurs, il a fait d'autres formations, il a fait des formations aux États-Unis, il a fait des formations en néerlandais dans le domaine de la fiscalité, il s'intéresse beaucoup à la fiscalité, il s'intéresse beaucoup aux fondations, et voilà, donc c'est un esprit curieux, qui n'est absolument pas un type prétentieux, pas du tout, et chez lequel on sent toujours ce goût d'apprendre, et tout ça avec une jovialité. C'est quelqu'un qui rit beaucoup, qui a comment dirais-je, une faculté de rire qui révèle probablement que, je dirais, un peu quelqu'un qui a gardé une âme d'enfant probablement, et qui se promène ainsi dans la vie, et qui est un avocat, me semble-t-il, d'après ce que je peux avoir comme écho et d'après ce que je peux comprendre, extrêmement précieux pour des choses compliquées. Je ne crois pas qu'il fasse des divorces ou des choses pareilles, ou beaucoup en tout cas, mais si vous avez un problème, si on a un problème compliqué, qu'on pense à une fondation, qu'on pense à une ASBL, qu'on pense à minimiser l'impact fiscal d'une opération, je pense qu'on a des chances d'être bien servi en rencontrant et en consultant Christophe. Voilà l'essentiel de ce que je pouvais dire pour lui.